RCF vous propose Couleur Zigane, une émission présentée par le pasteur Esaïe Elfried. Bonjour à tous, on se retrouve pour partager ensemble un moment de spiritualité autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je reçois un chrétien, il nous vient d'Angers et il nous parlera du jour où la parole de Dieu a touché son cœur. Dans la continuité, nous passerons un moment dans la louange et pour terminer l'émission, il y aura la méditation biblique qui se fera dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, verset 16. Elle s'intitule « Bon appétit mon âme ». Couleur Zigane sur RCF. Celui qui veut voir des jours heureux, qu'il veut connaître la vie, qu'il s'approche de Jésus-Christ. C'est le chant que vous allez entendre, il nous vient de l'album La Chorale de Rouen. Les interprètes sont Tony et Kimi. Celui qui veut voir des jours heureux, qu'il veut connaître la vie, s'approche de Jésus-Christ. il est le bonheur et il est la vie. Il n'y a pas besoin de payer, Ni besoin de se préparer, car Jésus lui a payé pour toi, et il a tout préparé. pour que toi tu puisses l'accepter. Ne cherche plus, Accepte Jésus. celui qui veut voir des jours heureux, Qu'il veut connaître la vie, qu'il s'approche de Jésus-Christ. il est le bonheur et il est la vie. Mais si c'est dans cette vie que vous espérez, Vous êtes les plus malheureux des hommes, car à quoi sert-il de gagner le monde? si tu ne peux sauver ton âme. Qui pourrait-il payer ce qui ne s'achète pas? Viens à Jésus, Il te l'offrira. celui qui veut voir des jours heureux, Il veut connaître la vie, qu'il s'approche de Jésus-Christ. il est le bonheur et il est la vie. Si tu n'as pas réussi dans la Viens à Jésus, vie, réussir ta vie, et lorsque tu l'auras rencontré, tu ne voudras plus jamais le quitter. car tout ce que tu espérais en Jésus, tu peux le trouver, tu peux le trouver. Couleur Zigane sur RCF vous propose l'invité de la semaine. Et voici l'invité de la semaine, il s'appelle Bertrand Parent. Bonjour Bertrand. Bonjour Isaïe. Voilà, donc je voudrais que vous nous expliquiez qui étiez-vous avant que la parole de Dieu touche votre cœur. Avant, j'étais quelqu'un qui manquait de rien, j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'avais un vide dans mon cœur. Je n'avais pas Jésus dans mon cœur, et puis je vais vous expliquer comment que le Seigneur il s'est fait connaître à ma vie. Moi, il y a une paire d'années en arrière, ça fait 9 ans que j'ai passé par les eaux du baptême. D'accord. Ça s'est trouvé en Bretagne, à Lannion. J'ai rentré dans une église, et puis un vendredi, pour couper au plus court, il y a un frère, il me dit, mon frère, il dit, je peux te dire quelque chose? Je dis, dis-moi. Il me dit, mon frère, il dit, tu pries jamais le Seigneur, et puis tu fermes jamais les yeux. Et puis c'était vrai, moi j'ai jamais prié le Seigneur, et j'ai jamais fermé les yeux. Et puis j'ai parlé du Seigneur pendant un bon petit moment. Et puis moi, ce que j'ai dit, je voudrais que le Seigneur, il me brise sur une chaise. Et puis en vérité, le Seigneur, il est vivant, il est tout puissant. Gloire à Dieu. Il connaît tout, il sait tout de nous. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est qu'il veut nous sauver. Et puis, le samedi, dimanche, ça s'est passé en Bretagne. Il y a venu des gens missionnaires, des gens qui venaient du fin fond de l'Allemagne, et puis ils parlaient pas un mot de français. D'accord. Et puis c'était des gens de chez nous, des pasteurs, qui traduisaient. Et puis, le samedi, ça s'est passé à Guingamp.
Le Seigneur, il a visité mon cœur, mais je ne l'ai pas accepté comme mon sauveur. J'ai sorti de la réunion, dans mon état, dans mon orgueil. J'étais me coucher dans mon état. Mais le dimanche matin, le Seigneur il avait un plan pour moi. Le dimanche matin, en vérité, je bouillais pour aller dans la réunion. Et puis, ça n'a pas été facile parce que moi, le dimanche, j'allais au tiercé, j'allais faire ce qu'il y avait dans le monde, parce que j'étais pris dans ce monde. Et le Seigneur, il a voulu autrement. Il m'a arrêté dans ma course, moi qui étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. Et quand j'étais rentré dans cette église, je me suis mis au fond. Et puis, j'étais assis sur ma chaise. Le Seigneur, il a écouté ma prière. Il s'est déplacé dans son ciel de gloire. Ce dimanche-là, Gloire à Dieu. Amen. C'était mon jour à moi. Il m'a brisé sur ma chaise. Gloire au Seigneur. Moi qui étais pécheur privé de la gloire de Dieu, peut-être que je me répète dans mes mots, mais c'est comme ça, c'est mon témoignage à moi. Gloire à Dieu. Et puis, le Seigneur, dans son amour, parce que Dieu est amour, tout ce que je faisais dans le monde, il est venu, il a tout ôté. Il a fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de boire, j'ai plus besoin de fumer, j'ai plus besoin de sortir, j'ai plus besoin de faire sortir les choses qu'il y avait dans toutes les choses que je faisais dans le monde. Gloire au Seigneur. J'ai plus besoin de les faire. T'as trouvé la paix? J'ai trouvé la paix, le bonheur. Je me couche et je m'endors en paix. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas toujours à la hauteur. Mais lui, Dieu, il est à la hauteur. Il connaît toutes choses, lui. Et l'espérance que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est mon espérance à moi. Parce que le Seigneur, il s'est donné sur la croix pour chacun d'entre nous. Parce que il m'a préparé une place dans son ciel de gloire. Et tous les jours, j'essaye, avec mes propres moyens, d'avancer, d'y plaire à lui. Pas plaire à un homme, mais plaire à mon Dieu, parce que c'est mon Dieu. Et puis, celui-là qui écoute ça, qu'il fasse une expérience avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il est vivant. Gloire à Dieu. Et puis que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que j'ai à dire. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci à Bertrand. Gloire au Seigneur pour ce bon témoignage. Donc je vois qu'il est ému. Oui. Le Seigneur est présent. Vous savez, la Bible dit 2 ou 3 assemblés, je suis au milieu d'eux. Et ça, nous le croyons. Alors, j'aimerais chanter un chant. J'ai apporté ma guitare. Ce chant, il s'intitule « Qui peut agir quand les hommes n'ont plus d'espoir ?» Et le refrain nous dit « Seul Dieu peut combler un cœur malheureux ». Peut agir quand les hommes n'ont plus d'espoir? Qui peut bénir quand on sombre dans le noir? Face à la maladie, l'angoisse ou l'insomnie, qui peut apporter du secours en donnant de l'amour. Seul Dieu peut combler un cœur malheureux. Seul le Seigneur est la solution à tes problèmes. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Seul Jésus est la solution à tes problèmes. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Qui peut agir quand les hommes n'ont plus d'espoir? Qui peut bénir quand on sombre dans le noir? Face à la maladie, l'angoisse ou l'insomnie, qui peut apporter du secours
en donnant de l'amour. Seul Dieu peut combler un cœur malheureux. Seul le Seigneur est la solution à tes problèmes. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Seul Jésus est la solution à tes problèmes. Fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Couleur Tzigane sur RCF avec le pasteur Esaïe Elfried. Et maintenant que nous puissions ensemble vivre ces quelques minutes de louange à l'écoute de ce chant, il s'appelle l'onction. Oui, ce que nous voulons, c'est l'onction. Si nous voulons être bénis, passons du temps avec lui. Si nous voulons quand on chante, que les cœurs tremblent sous l'esprit, il faut savoir se mettre à genoux, le louer, l'adorer, pour recevoir l'onction, l'onction sur nos vies. Nous sommes devant toi pour t'apporter notre cœur. Nous sommes devant toi pour proclamer ta grandeur. Tu es le grand Dieu tout-puissant et nous ne voulons pas de frissons. Ce que nous voulons, c'est l'onction. Des cœurs remplis de compassion. Ce qui fait notre force, Seigneur, la communion des frères et sœurs, c'est l'amour qu'il y a dans nos cœurs. L'onction n'est pas une sensation, mais une bénédiction. Elle produit en nous le changement pour l'aimer pleinement. Elle me fait marcher par la foi quand tout est sombre autour de moi. L'onction, l'onction sur nos vies. Nous sommes devant toi pour t'apporter notre cœur. Nous sommes devant toi pour proclamer ta grandeur. Tu es le grand Dieu tout-puissant et nous ne voulons pas de frissons. Ce que nous voulons, c'est l'onction. Des cœurs remplis de compassion. Ce qui fait notre force, Seigneur, la communion des frères et sœurs, c'est l'amour qu'il y a dans nos cœurs. Nous sommes devant toi pour t'apporter notre cœur. Nous sommes devant toi pour proclamer ta grandeur.
Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu qui est digne de louange. Voilà, c'était L'Onction, un titre qui nous vient de l'album Il est temps de revenir avec Nordi et Ranzo. Le but de nos émissions est de vous faire connaître l'amour de Dieu. Nous le faisons par la musique, les témoignages, le message de l'Évangile qui, plus que jamais, est d'actualité et accessible à tous les hommes. Voici le moment de la méditation biblique. Couleur Tzigane sur RCF. Et voici le moment où la parole du Seigneur va être annoncée. Donc aujourd'hui, elle s'appelle « Bon appétit, mon âme ». Alors j'ai voulu que cette méditation porte ce nom, car je me suis posé cette question. Qui se soucie de ce que son âme a besoin? Notre âme a faim, notre âme a soif. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger ou à boire? Je pense que ce message pourrait faire sourire certaines personnes, mais pourtant c'est une réalité. Faisons une lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12 et au verset 16. Il est écrit « Et il leur dit cette parabole ». Il est question de Jésus. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Je vois ici un homme qui est rempli de bonnes intentions envers lui-même. Ses erreurs ne se trouvent pas dans sa réussite ou dans ses richesses, mais dans ses priorités, car il prévoit beaucoup de choses, mais il ne pense pas un seul instant à sa vie après la mort, où est-ce qu'il va passer l'éternité. Et ce qui me marque dans cette lecture, c'est qu'il pense à nourrir son âme, mais il se trompe de nourriture, puisque l'âme n'a rien à faire des biens matériels. L'âme n'a rien à faire des richesses. L'âme a besoin d'une seule chose, c'est de son Créateur. Oui, seulement son Créateur peut lui apporter une nourriture qui lui convient. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est question de l'âme. Le livre de Jérémie, au chapitre 15, au verset 16, il est écrit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. » Et dans le psaume de David, le psaume 119, au verset 103, il est écrit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus douces que le miel à ma bouche. » Le roi David aime tellement la parole de Dieu qu'elle devient pour lui une gourmandise. C'est une nourriture. Contrairement au riche insensé qui veut nourrir son âme avec les choses de ce monde, David, lui, a compris de quoi son âme avait besoin. Puisque dans le livre des psaumes, au chapitre 42 et au verset 1er, il est écrit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Amen. Que cette journée soit pour vous un jour de restauration pour votre âme. N'hésitez pas à demander à Dieu dans votre prière qu'il vienne désaltérer votre cœur par sa parole qui est rafraîchissante et nourrissante. J'aimerais vous dire que la parole suffit pour que l'homme soit nourri, pour que l'âme soit désaltérée. Et ce texte peut très bien s'adresser à l'âme. C'est celui qui va conclure la méditation. Nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, et la fin du verset 17. Et là, il est écrit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Y a-t-il un volontaire? C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Il vous suffit simplement de demander par la prière. La Bible dit « Faites connaître vos besoins par la prière ». Alors que Dieu vous bénisse dans vos choix et dans vos décisions. J'aimerais faire cette prière. Seigneur, merci pour cet après-midi, pour cette journée, Seigneur. Merci pour ta parole qui s'est parlée au cœur. Ta parole qui est suffisante, Seigneur. Ta parole qui est une nourriture, Seigneur. Tu bénis les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent. Tu leur donnes ce qu'ils ont besoin. Écoute leurs prières, Seigneur. Nous savons que la priorité de notre vie
doit être celle-ci, de quoi notre âme a besoin. Nous savons que notre âme a soif de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. L'honneur et la gloire te revient, qu'il puisse y avoir des bonnes décisions de prise. Merci, Seigneur. Amen. Notre émission se termine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos requêtes de prière à RCF, émission Couleur Tzigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours, ou par mail à esaïe, elfried, helfrid, @rcf.fr. Je remercie Bertrand d'avoir participé à ce programme. À très bientôt sur RCF. Je sois, tu me voyais déjà et tu m'aimais, ne voulant que me sauver. Avant que tu sois monté sur la croix, tu me connaissais déjà, ne voulant que me sauver. Quand je t'ai rencontré, tu as et tu as porté mon lourd fardeau, effacé mes péchés. Tu es venu me libérer, me délivrer, et tous mes chaînes en tomber. Et aujourd'hui je suis heureux d'appartenir et de servir Dieu. Avant que je sois, tu me voyais déjà et tu m'aimais, ne voulant que me sauver. Avant que tu sois monté sur la croix, tu me connaissais déjà, ne voulant que me sauver. Quand je t'ai rencontré, tu as pansé mes plaies et tu as porté mon lourd fardeau, effacé mes péchés. Tu es venu me libérer, me délivrer, et mes chaînes en tomber. Et aujourd'hui je suis heureux d'appartenir et de servir Dieu. Et aujourd'hui je suis heureux d'appartenir et de servir Dieu. Et aujourd'hui je suis heureux d'appartenir et de servir Dieu. Et aujourd'hui je suis heureux